L'amour, l'amour, la mode. Parce qu'à Lyon aussi, les futurs mariés ont droit à un salon de prestige. Pour sa 2e édition, l'événement dédié à l'univers du mariage stylé nous a fait tourner la tête. Entre les robes de créateurs, les chaussures sur mesure et les dégustations de jolis berlingots, difficile de lutter contre l'irrésistible envie de dire oui. Oui à la dentelle, à la déco champêtre, oui aux paillettes, aux bijoux de cheveux, oui aux costumes 3 pièces. Un seul impératif, trouver ici tout ce qu'il faut pour faire de ce jour le plus beau. J'ai des mariés qui arrivent avec plein d'idées en tête, plein d'envies, que ce soit au niveau des animations et autres, mais finalement on retrouve beaucoup les mêmes au fur et à mesure que ça se passe parce qu'il y a des choses qui marchent. Ce qui se fait bien, c'est donc les tipis qui sont des nouvelles tentes, des nouveaux chapiteaux très originales qui changent et qu'on peut vous mettre à disposition sur des terrains, au bord d'un lac, en montagne. Et pour la robe idéale, les jeunes créatrices ont les précieux conseils. Pour moi, c'est surtout une question de matière. Donc c'est des matières très fluides. Donc je travaille avec des matières françaises. Donc c'est surtout du crêpe de soie. Et après, c'est tout ce qui est dentelle de Calais, des petits plumetis, tout dans la légèreté, le détail. J'ai beaucoup de dos nus qui marchent très bien actuellement. Et voilà, c'est cette petite touche qui fait qu'on est jolie, mais pas forcément sérieuse, quoi. L'avantage, c'est que c'est vraiment du sur-mesure. Donc en fait, on va essayer plusieurs types de robes, plusieurs volumes. Et après, on va pouvoir soit partir d'un modèle, mais le faire vraiment sur mesure, avec un tombé vraiment parfait. Ou alors, on va venir choper des petites idées, prendre tel détail d'une robe, tel détail de l'autre, et puis après, mixer, voilà. Donc on a vraiment une robe qui est unique, qui est pour soi, qu'on a choisie. Sachant qu'en fonction des finitions, on va donner un look à la robe complètement différent. Sur une même robe, si on met, un exemple tout bête, mais des petits boutons strass, il y aura un côté plus rétro, plus précieux, plus ancien. Et si on va mettre des petits boutons ronds recouverts, il y a un côté vachement plus moderne, voilà. Donc ça va vraiment looker tout l'ensemble. Je revends en exclusivité 4 créateurs parisiens. Ça permet en une seule et même boutique de pouvoir tester 4 styles différents. C'est important pour les futurs mariés qui se recherchent souvent et qui me disent voilà, j'aime mais je ne sais pas si ça va me convenir. Pour donner encore plus de hauteur à ce rêve de mariée, pourquoi ne pas s'offrir une paire de souliers sur mesure ? Il y a 3 étapes dans la chaussure. D'abord, on découpe le cuir, ensuite on coud le cuir et enfin on assemble avec la semelle, le talon, etc. Mais c'est facile! Ça a l'air hyper facile. Il y a 137 opérations pour faire une chaussure. Ah oui, quand même. En toute simplicité. On peut jouer avec tous les 126 coloris. Donc comme on peut jouer avec toutes les parties de la chaussure, on peut mettre une couleur sur le talon, une couleur sur le corps de la chaussure, une couleur sur le nœud si on a envie d'un nœud. Mais on n'est pas obligé. On se fait plaisir. En fait, c'est vraiment un rêve que tu réalises là. Tu es consciente de ça? C'était déjà le mien. Donc oui, j'en suis consciente. On porte plus vraiment de chapeau, donc on porte beaucoup plus de bijoux de cheveux. Moi, ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est bijoux de cheveux en dentelle, comme je porte sur les cheveux. On peut porter aussi bien les cheveux attachés, détachés. Ensuite, beaucoup de fleurs. Moi, j'aime bien l'esprit assez bohème, romantique, poétique, féminin, voilà. Et toujours tout en finesse. Ça reste toujours dans les teintes du blanc, du rose, poudré, du doré. Moi, parce que j'aime beaucoup, voilà, ces teintes-là aussi. On retiendra donc le headband dentelle et côté chignon. J'ai une préférence pour tout ce qui va être un petit peu chignon bohème. En général, on est plus sur du chignon bas, donc du chignon côté, un petit peu bouclé, mais voilà, quelque chose qui reste quelque chose de vivant en fait, tout simplement. Ma particularité, c'est que j'invente le modèle depuis le dessin jusqu'à sa fabrication que je fais moi-même. Et l'idée, c'est de répondre à une demande de bijoux sur mesure, donc de créer, de fabriquer des modèles qui sont porteurs de l'histoire des gens qui se marient. Nous, on est des fabricants et créateurs d'accessoires de photoboot. Notre devise, c'est quand même chic et décalé. Nous, on aime faire les choses déjà, on est des passionnés, mais aussi il y a le côté un peu twisté, le côté un peu pop qu'on aime aussi dans ce salon. C'est pas le mariage qu'on voit habituellement, il y a quand même une petite touche de folie, un petit grain.
Le look twisté justement, nous l'avons trouvé entre les nœuds papillons et les boutons de manchette. C'est le costume short. C'est possible ça. Possible, on a eu quelques demandes cette année et je pense qu'on en aura encore plus l'année prochaine. Ça fait partie des tendances de la mode. Il faut un short qui soit quand même un petit peu long, un bermuda qui arrive au-dessus du genou, avec éventuellement un petit revers, pas trop serré, un peu large et éventuellement qui soit quand même assorti au reste du costume et pas non plus trop charger la tenue. Gros point important, la chaussette du coup. Alors la chaussette, on peut envisager de la sortir en fonction de l'accessoire, la cravate ou le nœud-pape. On peut assortir les chaussettes et éventuellement les lacets aussi. Rendez-vous en 2015 pour faire le point sur les nouvelles tendances et pour une nouvelle édition du salon L'amour, la mode. Bye bye bye.